Salut tout le monde, bienvenue dans cette première meal prep en direct du mois de janvier 2019. On est aujourd'hui le 6 janvier 2019 et on prépare la semaine qui s'en vient, donc la semaine 7 janvier. Et puis comme tous les dimanches, vous allez voir un peu comment ma cuisine est installée. Ma meal prep, c'est pas juste de préparer les repas pour la semaine, c'est aussi souvent de couper les légumes, apprêter les choses, organiser le frigidaire, parce que je veux faire cette meal prep en direct la plus rapide possible. Je veux pas que vous soyez pris à me regarder pendant des heures. Je me suis préparée un peu d'avance, donc vous voyez un peu mes légumes sont coupés juste ici à l'arrière. Vous allez le remarquer, puis j'en parle souvent, ils sont sur mon site web. C'est mes plats préférés de Tupperware, ils s'appellent les Intellifrais. Puis pourquoi je les aime, c'est qu'ils ont un petit gabarit. Donc tout dépendant du légume ou du fruit, on t'indique comment placer le petit jeton du haut, donc si on laisse l'air circuler ou pas, ou à moitié. Puis ça me permet de garder mes légumes et mes fruits frais pendant assez longtemps. C'est très rare que j'ai des choses pourries, molles, que je jette. Donc, je les aime beaucoup, ces pots-là. Donc, ils sont ici en arrière-plan. J'ai aussi lavé certaines choses. Cette semaine est spéciale parce que, puis c'est la seule fois probablement que vous allez me voir faire ça, j'ai déjà fait une meal prep avant celle-ci. Cette semaine, je fais une détox de 3 jours, donc à partir de demain jusqu'à mercredi. Où je vais un peu nettoyer mon système. Donc, je ne mangerai pas nécessairement la même chose que ce que je vous ai partagé comme fichier, mais je vais quand même préparer jeudi, vendredi et je vais préparer les repas de mon conjoint Stéphane. Donc, on va quand même faire la meal prep ensemble, c'est juste qu'il y en aura un peu moins que d'habitude. Donc, c'est à peu près la seule fois que ça va se passer. Alors, quand je commence la meal prep, je vais juste dire deux choses. Un, vous allez voir, il y a de l'eau sur l'îlot, je bois de l'eau. Ça me garde hydratée, c'est important. Donc, il y aura probablement 1 litre d'eau qui va se passer pendant la meal prep. Et je mange juste avant, parce que ça fait en sorte que je grignote un peu moins dans les plats. Je suis une grignoteuse dans la meal prep. Donc, je viens de manger, je suis pleine. J'espère que ça va m'empêcher de grignoter, mais je trouve que c'est un bon truc, c'est d'avoir le ventre plein quand on fait la meal prep pour ne pas se retrouver à perdre le contrôle puis à grignoter un peu partout. OK? Donc, la manière que je fonctionne, c'est que j'attaque les choses qui prennent le plus de temps dès le début. Donc, dans les recettes que je t'ai partagées cette semaine, ce qui prend le plus de temps, ça serait probablement de préparer ta protéine. Tu peux avoir acheté des poitrines de poulet déjà cuites, déjà préparées. Moi, je trouve que c'est plus avantageux au niveau économique de les acheter pas cuites. Aussi, beaucoup moins d'agents de conservation ajoutés, ainsi de suite. Fait que j'ai mes poitrines de poulet que je vais faire cuire. On peut les mettre au four, on peut les cuire comme on veut. Moi, c'est l'Instant Pot que j'aime utiliser, donc je vais sortir sous peu. Et il y avait des poitrines de poulet dans les quesadillas et je voulais mettre aussi du poulet dans les soupes, donc garder la même protéine préparée une seule fois. Il faut aussi être efficace quand on fait de meal prep. Cette semaine, j'ai ramené des poitrines de poulet, on revient de la Floride, donc ça, je les ai achetées en Floride, vraiment pas cher. Hier à l'épicerie, je trouvais que les choix étaient... Il n'y en avait pas des super bons. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est la folie du retour au travail, mais les étagères étaient pas mal vides. Mais je suis tombée sur des poitrines de dinde. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant dans les soupes. Donc, j'ai changé un peu la protéine. Sentez-vous bien à l'aise quand je vous partage des recettes. Il n'y a vraiment rien de mal de changer la protéine pour une autre protéine. On peut y aller avec nos goûts. Les assaisonnements demeurent les mêmes. Surtout dinde, poulet, on reste dans la même famille, dans la volaille. Mais je ne vais pas les cuire en même temps. Donc, je vais partir mon Instant Pot. Je vais aussi partir mon four. Je fais ça tout de suite pour les muffins d'œufs à 350. Donc, je vais le laisser préchauffer. Je pars l'Instant Pot. Je ne vais pas parler tout le long. Je vais dire des choses de temps en temps parce qu'une vraie meal prep, je n'ai pas le temps de parler à ce niveau-là. Le but, c'est d'être efficace. Mais je tenais à vous expliquer un peu comment je pars la chose. Donc, je pars ça, puis ça se peut que je rajoute des choses de temps en temps. Je vais sortir mon Instant Pot. Sortir, c'est un gros mot. Là. Il est tout le temps ici dans la cuisine. Il est juste un peu coincé en dessous de mon comptoir. Donc, je vais enlever le petit rack de métal. Il n'y a pas de besoin. Je vais le brancher. Notre Instant Pot nous a suivis en Floride.
Je m'en sers tellement souvent que je pouvais pas m'imaginer passer 2 semaines dans une roulotte sans mon Instant Pot. Donc, il nous a suivis. Si jamais vous me voyez aller ici, c'est que ici, c'est mon garde-manger. Donc, ça se peut que j'aille un peu dans le garde-manger de temps en temps. J'ai essayé de prévoir les coups, là, mais je vous avoue, c'est une première. Donc, on va essayer ça. Je vais les rincer. En fait, je vais amener mon pot. Je vais essayer de ne pas vous faire d'eau trop souvent. Et je vais aussi faire des efforts pour me laver les mains. Pas que je me lave pas les mains d'habitude, mais quand la caméra nous observe, on fait des efforts. OK, donc, cette semaine, quesadilla et soupe asiatique en pot maçon. En temps normal, si je faisais ça pour moi toute seule, ça serait 5 portions avec du poulet. Probablement que ce serait environ, j'estime, là, 3 poitrines de poulet. Si il y en a 4 dans un paquet, je vais peut-être utiliser les 4 ou du poulet cuit. Je peux toujours m'en servir dans d'autres recettes. Donc, je prendrais peut-être une des poitrines, je la mettrai au frigo. Là, cette semaine, Stéphane va manger 5 jours de poulet ou de volaille. Moi, je vais en manger pendant 2 jours. Donc, c'est 7 portions de protéines. J'ai 4 poitrines. Je pense que ça pourrait être correct, mais je veux pas trop l'étirer parce que la protéine, c'est important pour nous donner de l'énergie. Donc, je vais faire cuire les 4 poitrines. Puis ensuite, je vais faire cuire les 2 poitrines de dinde, puis on verra où ça nous amène. Donc, j'ai tout simplement mis mes poitrines dans l'Instant Pot. Je vais aller dans le frigo chercher du bouillon de poulet. Ça pourrait être du bouillon de poulet ou du bouillon de légumes. Je pense qu'il y a juste bœuf, ça serait bizarre. Mais n'importe lequel des deux. Je mets un petit peu de bouillon dans le fond. Puis je suis pas trop assaisonneuse. Stéphane me critique là-dessus souvent, mais c'est pas grave. On va mettre ça dans des quesadillas et dans des soupes dans lesquelles il y aura des assaisonnements. Donc, je garde ça assez naturel. Sel, poivre. Puis une poitrine de poulet dans l'Instant Pot. Elles sont assez grosses. À peu près 7 minutes que ça va prendre. Quand je dis 7 minutes, c'est 7 minutes de cuisson. Il y a un bon 15 à 20 minutes où la pression s'accumule. Je cherche le mot. Là, en anglais, on dirait pressurization. Donc, je vais mettre ça en mode pressure cook ou manuel. 7 minutes et déjà là, je pense que la dernière chose que j'ai cuit, c'était des poitrines de poulet. Et start. Et c'est parti. Je les oublie. Ça cuit pendant qu'on continue. La meal prep, c'est ça, c'est d'être efficace, partir des choses, puis de profiter de ces temps morts-là pour faire d'autres choses. Donc, les poitrines, je les mets juste ici. Elles seront là pour après. On fera une autre ronde par la suite. Les ciseaux, j'en aurai besoin. Maintenant, les œufs. On va préparer nos moules. On peut prendre des moules, un moule à muffin normal en métal. Moi, j'utilise beaucoup des plaques en grès ou en grès. Je me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Du stoneware, ça vient de Pampered Chef. Ça fait plusieurs années qu'on utilise ça. J'adore ça, c'est anti-adhésif naturel. La cuisson est super équilibrée. Il n'y a pas des parties qui ne sont pas cuites. Puis les muffins, ils sont vraiment gonflés. Donc, je vais utiliser une huile en aérosol. J'aime beaucoup l'huile de coconut. Mais ça peut être l'huile d'olive, ça peut être l'huile de ton choix. C'est beau. On oublie ça juste ici. Puis maintenant, on va faire le mélange pour les muffins à œufs. Cependant, je réalise, j'ai pas cuit à vapeur mes brocolis. Donc, on va faire ça tout de suite. Ça ne devrait pas être long. Juste une question qui soit un peu mou. J'ai rincé mon brocoli. On va mettre ici. On va mettre un peu d'eau dans le fond. Puis on va partir ça à feu élevé. Un petit peu de place ici. Et c'est parti. OK, donc le brocoli part à cuire. Ça ne m'empêche pas de partir mon mélange et d'ajouter le brocoli par la suite. On va sortir des bols.
Vous allez voir que la meal prep, ça crée beaucoup de vaisselle. Mais c'est une fois. Donc, j'aime beaucoup investir ce temps-là. Le dimanche, c'est fait, la vaisselle est faite. Puis le reste de la semaine, ça se passe tout en douceur. Il reste juste nos soupers à préparer. Ça, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais je ne prépare pas nos soupers d'avance, à moins d'avoir des circonstances vraiment exceptionnelles. Les soupers se préparent au jour le jour. On aime garder ça frais. Puis c'est la seule chose qu'on a à penser. Mais ça ne m'empêche pas de me faire un plan. J'ai mes recettes et je choisis des recettes qui prennent très peu de temps à préparer. OK, sur mon cellulaire, j'ai toujours les recettes. Donc, les muffins aux œufs, si je ne me trompe pas, c'était une douzaine d'œufs parce qu'on en fait 12. Donc, un œuf par muffin, ce qui veut dire qu'une portion, pour avoir une pleine portion de protéines, c'est 2 œufs, 2 muffins d'œufs. Donc, je vais craquer mes 12 œufs. Je viens de penser à ça. Avant même de craquer tout ça, je vais partir mon eau parce que je vais aussi faire des œufs cuits durs. Parce que un des goûters d'après-midi, c'est soit une barre protéinée ou 2 œufs cuits durs. On va essayer de faire en sorte que la journée qu'on mange les muffins d'œufs, on ne mange pas les œufs cuits durs en après-midi. Il n'y a pas rien de mal avec manger des œufs à ce niveau-là, c'est juste on aime la variété. Donc, partir ça. Hein? Je vais probablement faire plus qu'une douzaine d'œufs cuits durs. Chez nous, avoir des œufs cuits durs, c'est une excellente source de protéines, facile à manger sur la route, ainsi de suite. Fait que c'est jamais perdu. Ça se garde un bon 2 semaines, des œufs cuits durs. En tout cas, on n'a jamais été malade avec ça. Four est prêt. Donc, je vais en profiter, je vais les cuire. Nous, on part pour Québec cet après-midi. Donc, tant qu'à garder des œufs dans le frigo, à rien faire, je vais faire des œufs cuits durs qu'on pourra les apporter avec nous pour de la petite protéine sur la route au besoin. Là, vous n'avez pas vu Mac encore. Mac n'a pas entendu un son qu'il aimait encore dans la cuisine, mais Mac, c'est notre chien. Puis oui, il va se promener dans la cuisine de temps en temps. C'est un grand chien gourmand et curieux qui va venir se mettre le nez proche de l'îlot ou ramasser quelque chose que j'ai échappé par terre. Donc, soyez pas surprise si à un moment donné, vous voyez une boule de poils brun-roux se promener autour de l'îlot. Ça, c'est Mac. Ça fait partie de la meal prep. Donc, les 12 œufs sont cassés. Ensuite, on avait le plaque à muffins, c'est beau. Le lait d'amande, les œufs dans un bol moyen. Combien de lait d'amande? Un quart de tasse à peu près. Non sucré, important. Ça donne un goût bizarre sinon, mais honnêtement, je n'ai jamais essayé. Donc, si c'est ce que vous avez, je dirais go, allez-y de l'avant. Je pense pas que ça va être affreux. Mais moi, j'achète toujours du lait non sucré, original, pas à la vanille. C'est rare que je bois du lait. Le lait est toujours un véhicule pour quelque chose d'autre. Donc, je prends quelque chose de naturel et original. 12 gros œufs, c'est beau. On va fouetter ça. L'autre chose, parce que je marchais rapidement autour de l'îlot, soyez pas surprise si vous atteignez vos objectifs d'activité physique en faisant votre meal prep, parce qu'on en fait des pas. On se promène beaucoup, on bouge. Moi, les dimanches, c'est ma journée de longue course. Donc, j'ai déjà été faire ma longue course ce matin. Fait que j'ai déjà atteint mon objectif, mais les dimanches sont souvent très hauts en pourcentage d'activité physique suite à la meal prep, parce que on bouge en masse.
Bon, si je ne me trompe pas, dans cette recette-là, il y a le brocoli qui est cuit sous vapeur en morceaux. Puis il me semble qu'il y a des poivrons et une tasse d'épinards. Excellent. OK. Moi, de mon côté, on n'est pas des grands amateurs de poivrons verts. C'est ce que j'ai mis dans la recette, mais sentez-vous bien à l'aise de prendre les poivrons de votre choix. J'ai des poivrons de couleur. J'ai ici en arrière, c'est ce qu'on va prendre. Donc, combiner, bien mélanger. Bon. En attendant que le brocoli soit cuit, on va commencer à préparer les poivrons et les épinards, puis on les place dans, et le brocoli aussi, dans chacun des moules, puis on verse le mélange d'œufs par-dessus, puis on assaisonne. Ensuite, okay, le bouillon, je n'ai plus besoin. Pas vrai, j'en ai besoin pour la dinde. Donc, c'est aussi une question de s'organiser, puis pas faire trop de bruit, puis accrocher les chaudrons. C'est de la place. OK, poivron. On va prendre un orange. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que j'ai goût. Puis ça dit dans la recette, je pense, une demi-tasse. J'aimerais commencer juste à écrire un poivron. Moi, j'aime utiliser la chose en entier. Je ne veux pas gaspiller. Pas qu'on gaspille des légumes de toute façon, mais j'aime utiliser le légume en entier. Pas me casser la tête. La vie est déjà assez compliquée en tant que telle. Pourquoi se compliquer la vie avec la préparation de nourriture? Là, mon poivron, il y avait un petit espace brun, fait que c'est pas grave. Bonjour, Marc! Hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, mais on est fouillé. Ça va, Coco? Oui, grand-mère. Des étirements? Tu viens faire ton yoga dans la cuisine? Oui. Vous allez voir, j'ai pas nécessairement des grands talents de chef cuisinière. Je pense que tout le monde est capable de faire ce que je fais. C'est juste une question de planifier. Là, je suis rouillée. On vient de 2 semaines en Floride et j'ai pas fait beaucoup de meal prep pendant qu'on était là. J'ai fait une petite avant de partir, mais je retrouve ma forme de meal prep. Poivron. Parfait. Je vais l'utiliser dans d'autres choses plus tard. Ensuite, c'était des épinards. On peut prendre des épinards congelés si on veut. Souvent, c'est quelque chose qui est super. Les légumes et les fruits congelés sont vraiment moins chers. Pratiques. Puis par chez nous, des fois, les choix sont assez limités dans les comptoirs frais. Fait que c'est pas rare. Mais là, j'avais acheté des épinards pour mon autre food prep que j'ai fait juste avant celle-ci. Donc, on va les utiliser. Moi, les épinards dans des salades, dans mon shake le matin. On s'en sert. Bon, une pâte vient de partir, donc 7 minutes, ça commence tout de suite pour la cuisson du poulet. C'est génial, ça fait sa petite affaire. Ça m'achale pas. Tout est parti. On va mettre des épinards dans chacun des moules. J'ai peut-être fait un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ce que j'ai coupé, je vais l'utiliser autrement, donc je vais le remettre dans mon plat. Surtout que je pense qu'on va pas mal s'en servir pour des shakes cette semaine, donc un petit coupé ou haché, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça. Là. OK, donc là on est en attente de mon brocoli, quoi qu'il devrait être pas si pire. Ouais.
Et je pense qu'il va en avoir trop de toute façon. OK. Kido, je pense pas que c'est du brocoli qui va t'attirer. Non. C'est chaud. Donc, on voit encore une fois. Ça fait des petits muffins d'œufs assez denses. Ou en légumes. N'importe quel légume qu'on peut manger pour déjeuner, c'est du bonus. On essaye d'en manger toute la journée. Si on réussit à en mettre dans ce qu'on mange le matin, je trouve qu'on a gagné. C'est de l'extra. OK, j'en ai trop, mais on va l'utiliser autrement pour trouver quelque chose. Vive les linges à vaisselle. Oh, j'en ai un là, j'en ai un là. OK, donc, le moule prêt. Ça, c'est bon, je prends le dessus-tout, mais... OK, je vais juste valider, mais il me semble que tout ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter mon mélange d'œufs. That's it, that's it. Parfait. Je pourrais mettre du fromage aussi, là-dedans. Vraiment, là, un muffin d'œuf, il n'y a pas... je pourrais mettre du fromage, je peux mettre les légumes de mon choix, je peux mettre des champignons, je pourrais mettre un peu de quinoa déjà cuit. Cuit, c'est important, sinon il n'y aura pas le temps de cuire assez longtemps. Ça va être croustillant. Je pourrais aussi mettre un morceau de peut-être du prosciutto ou du jambon autour. Il y a plein de façons de faire des muffins d'œufs excitants. Bon, mon eau d'œuf bout, mais aussitôt que je prépare ça, quoi, on va y aller à la bonne franquette. Il se peut que ça fasse un peu de dégâts, mais on va vivre avec. J'ai un œuf qui est pas bien. Et mélanger. C'est le moment de vérité. Je vais-tu en avoir assez ou trop? Habituellement, c'est pas mal broche. Et voilà. Il y a quelques-uns qui sont peut-être un peu plus pleins. On va disperser ça. Excellent. Sel, poivre. Pour le sel. Comme ça à peu près. Parfait. Puis je me souviens plus si c'est à peu près 18 minutes, 15-18 minutes, 15 à 20 minutes. Donc allons-y pour 15, puis on verra. On va envoyer dans le milieu 17. Allons-y. OK. Les muffins sont partis. Maintenant, on va faire cuire nos œufs. Des restants d'œufs de la Floride. On va les passer. On y va doucement. J'ai tendance à aller vite puis les craquer. Le fait.
Ah, ça va être parfait parce que j'ai juste un chronomètre sur le four. Puis habituellement, je le mets pour les œufs cuits durs, mais c'est environ 15 minutes que je les fais cuire. Puis ben là, on est à 15-38 sur les muffins d'œufs. Fait que ça va être parfait. Donc j'ai 17 œufs qui sont en train de cuire. Le poulet vient de terminer. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la valve est ici. Et on va. Ça fait du bruit. Là, on fait sortir la pression de l'Instant Pot. J'aime. Donc, une petite pinouche, j'allais utiliser ce mot-là. Elle vient de descendre, ce qui m'indique que la pression a été sortie. Je vais toujours doucement tout de même pour me protéger si jamais ça sautait, mais ça va. Le poulet est cuit. Donc, on va le sortir. J'ai des pinces juste ici, je vais les rincer. Je vais sauver de la vaisselle. Donc, on va sortir le poulet. Essayer de ne pas vous faire d'eau. Une belle poitrine de poulet juteuse, cuite. Je vais m'assurer qu'elle semble bien cuite. J'en ai une qui est vraiment plus grosse que les autres. Puis et voilà. La caméra est là, mais je vais la laisser continuer de... Ce que je fais, c'est que je ferme le couvert. Ça continue de garder l'eau chaude et cuire. Je vais laisser ça comme ça pour quelques minutes pour leur donner le temps de mieux cuire. Ceux-là sont définitivement bien cuites. Parfait. OK. Ça roule. Excellent. Pour les quesadillas, maintenant, il faut de l'avocat. Donc, on va commencer à faire de l'avocat. J'en fais 6 ou 7 quesadillas. La recette, c'était pour 3. Donc, j'ai de l'avocat en masse que je vais tout simplement piler. Peut-être mettre un petit peu de jus de citron pour le garder vert et qu'il ne brunisse pas. Il n'y a rien de mal avec l'avocat qui brunit, c'est juste moins appétissant. On va essayer de ne pas se couper en live, hein? Parce que ça arrive quand je me coupe. Oh, ne m'accule pas. Je m'en vais chercher du jus de citron. Ça m'arrive. Je peux prendre du frais.
aller sur les quesadillas. On va étendre la purée d'avocat avec des oignons verts et de la poitrine de poulet sur chaque tortilla qu'on va ensuite faire rôtir et créer un quesadilla santé. Sont là, ça continue de cuire, ça sera pas long. Je vais aussi sortir mes pots de soupe, donc les soupes asiatiques. Je vais en faire 3. Stéphane, je pense qu'il va manger 3 fois des quesadillas, juste parce que je pense qu'il aime plus les quesadillas. Et moi, je vais manger un quesadilla et une soupe, parce que les 3 jours, je fais mon détox. Vous allez voir, j'ai beaucoup de pots maçons. On a un pot d'1 litre. J'ai le pot, un de mes pots préférés pour faire des soupes, c'est celui-ci, 750 ml. Et celui-là est 500 ml. J'aime beaucoup celui-là pour les soupes, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Je vais voir si j'en ai 3. Je suis pas certaine que oui. Juste ici. Donc les pots maçons font partie de notre quotidien. OK. Donc, pour les soupes, il me semble qu'il nous faut des carottes en julienne, des... Ah, tu vois, il y avait du brocoli, donc je vais utiliser le brocoli, j'avais oublié. Et des oignons verts, des poivrons, j'ai mis jaune, mais ça peut être quoi. Puis, c'est la façon qu'on on étale les ingrédients dans le pot qui est super intéressant. D'habitude, on met la protéine en premier. Donc, elle n'est pas prête encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mes ingrédients. Je vais les mettre dans des pots, puis on va juste tout préparer par la suite. D'accord, ici. Donc, les carottes en julienne, je pourrais sortir ma mandoline, là, mais je vais juste utiliser une râpe. C'était combien? Ça donne 2 portions, une demi-tasse. Bon, on va aller pour 2 carottes. C'est pas une science exacte, donc pas grave. Je pense qu'on est correct. Là. C'est ça là-dedans. Ça. Ensuite, un poivron avec du jaune. On va utiliser un petit morceau de ça ici. Dans un bol. Puis julienne, ça veut juste tout simplement dire plus mince que des lanières ordinaires. Donc.
les moins belles parties. Les tutos de soupe. Besoin du piment de poivron en entier. Et voilà. Donc, ça c'est fait. Il semble qu'il y avait des oignons verts aussi. Il y en a qui appellent ça des échalotes. En tout cas, par chez nous, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mes échalotes viennent des échalotes françaises que j'ai aussi dans le frigo, mais aujourd'hui, oignons verts. Voilà. Si vous voyez mon téléphone sonne, je m'étais dit, ça me surprend que personne n'a appelé encore. J'aurais peut-être dû avertir mon monde, mais quelqu'un appelle. OK, brocoli, il est ici. On pourra mettre des petits morceaux quand ce sera le temps. Puis, quoi d'autre? Brocoli, oignon vert, la vermicelle. Les cubes, excellent. Pour la vermicelle, on peut acheter de la vermicelle de riz régulière à l'épicerie. Moi, j'aime beaucoup, je cherche à avoir une nutrition faible en glucides, pas faible en glucides, mais faible en glucides simples. Je cherche des glucides plus complexes. Donc, je vais souvent manger plus des fruits, des choses à grains entiers et blé entier. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre de la vermicelle cette semaine, de la vermicelle de riz ordinaire. J'étais allée pour les Zeroodle. C'est des nouilles de shirataki. C'est fait à partir de racines de konjac. Très faible en glucides. Je vais manger un autre glucide avec mon dîner, un glucide plus complexe. Mais vraiment, sont très très faibles en glucides, riches en protéines aussi. Donc, c'est rare qu'on va avoir des nouilles riches en protéines et faibles en glucides. Sauf que ça nous fournit ça. Il y a aussi des nouilles sous forme avec du tofu. Ça peut aussi venir remplacer la vermicelle. Fait que vraiment, c'est votre choix. Vous auriez même pu mettre dans cette soupe-là du spaghetti si vous voulez. C'est vraiment un choix très personnel. Donc, elles sont déjà mouillées, si on veut, cuites. Dans un liquide que je vais rincer tout de suite. Je dis pas que je mangerais ça juste comme ça, mais dans une soupe avec un bouillon, toutes sortes d'autres ingrédients, la nouille n'est pas nécessairement la vedette. Donc vous voyez, elle vient déjà en 2 paquets. J'en fais 3, fait que je pense qu'on va être correct avec les 2 petits paquets. On va rincer ça. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure. Je m'améliore. Donc, c'est rincé. Je vais laisser ça sur l'eau. Vous allez voir, ça a l'air d'un spaghetti. Ils sont déjà coupés. Super pratique. Ça, c'est prêt. Je vais utiliser c'est rare, je n'avais pas, mais des cubes de bouillon, de légumes. Si tu as du bouillon, c'est mon four. Si tu as du bouillon déjà en poudre, fais juste prendre la mesure. D'habitude, c'est une cuillère à thé, puis mets-la dans ta soupe, c'est correct. Le but étant que quand on prend cette soupe-là et qu'on ajoute de l'eau bouillante,
le bouillon se forme à ce moment-là. Donc, on la laisse reposer pour environ 5 minutes. Ensuite, on verse ça dans un bol et on a une belle soupe savoureuse. Donc, vraiment d'avoir un bouillon sec, c'est extraordinaire. On pourrait même mettre un bouillon de miso ou quoi que ce soit. Donc, ce bouillon sera là pour tantôt. Donc, on me dit que, en tout cas, ces deux-là sont prêts. C'est beau. La chaleur. Ceux-là ne sont définitivement pas prêts. Donc, on va remettre un autre 5 minutes. Là, je vais faire d'eau un peu à la caméra parce que je veux coucher mes œufs. Je trouve que ça va mieux en dessous du robinet. Donc, je vais faire mon possible. Je vais faire ça rapidement. J'aime me laisser un petit filet d'eau. L'eau froide aide à faire en sorte que c'est pas trop chaud sur les mains non plus. OK. Donc, pour le reste, je vais le faire plus tard. Je vais juste faire ceux que je pense que je vais avoir de besoin pour la semaine. Parfait. Maintenant, lui devrait être cuit. Excellent. Je vais vider le petit jus. Je ne vais même pas le rincer, laver. Je vais juste ajouter les poitrines de dinde. Celles-là sont semi-solides. De bouillon de poulet, encore une fois. C'est le poivre. On va l'arrêter. Quand il est encore chaud, des fois, il faut
ressortir un peu la pression. Je laisse ça 7 minutes. Ça devrait être bon. C'est parti pour la dinde. Parce que le Instant Pot est déjà chaud, ça va prendre moins assez de deuxième fois. Serrer ça. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait peut-être quelques poitrines qui étaient... Ça se peut que je les fasse cuire dans une poêle, les faire revenir un peu. Je vais boire de l'eau. On ne veut pas être malade. Ça. Ça ici. Ça sent oui, pas tout à fait prêt encore. Un autre 3 minutes. Mon couteau est vraiment pas bien affilé. De toute façon, ça peut être haché très grossièrement, ça s'en va dans un quesadilla. Celle-là est bien correcte. Oui, Marc, ça c'est prime time pour un pitou, hein? Oui. Celle-là maintenant. Problème là. Je la trouve rosée. C'est rare que ça m'arrive, mais... Vous voyez pour de vrai dans la cuisine. On va régler ça. Elle est correcte. Juste finir ça là-dedans. Ça va être définitivement rosé. On va les faire revenir. Donc, les poitrines étaient peut-être un peu trop grosses pour les 7 minutes. Peut-être dû aller vers un 9 minutes. Pas grave, on va prendre. Une des 3 est superbe. Un petit peu d'huile pour pas que ça colle. On va mettre celle-là parce qu'elle est vraiment moins prête. Ah, Mac, oui, c'est un snack. On va revenir ça. Parfait. J'ai arrêté le four, les muffins sont pas mal là, mais s'il reste un petit peu encore, c'est pas grave. Le poulet s'en vient très bien.
trouve qu'il va être un petit peu moins rosé, je vais ajouter l'autre. J'aime beaucoup les épices de Mrs. Dash. C'est une façon de donner du goût sans trop de sel. Un petit fond aussi de ail et funzel fini. C'est une pâte qui vient parfait. Ouais. OK, donc ça c'est pas mal cuit. Ça là. Pour les quesadillas, on a fait comme une petite station. Dans la recette, je vous suggère un fromage épicé comme un fromage à nacho ou un Monterey-Jack. Moi, je savais que j'avais 3 restants de fromage et je voulais les passer, donc j'ai ce que j'ai. J'ai du parmesan, du mozzarella. Je trouve que la meal prep, c'est aussi une façon non seulement de rester préparé et d'attaquer sa semaine, mais c'est aussi une façon d'utiliser ce qu'on a. Donc, ça m'arrive souvent de substituer des ingrédients pour les utiliser, puis minimiser mes déchets, puis c'est bon pour le portefeuille aussi. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Je réalise aussi qu'on a besoin des oignons verts que je n'ai pas coupés pour les quesadillas. On va préparer ça. Mon petit couteau à Santoku préféré. Déflage. C'est détaché. Bon, ça va mieux. OK. Ça, c'est bon. Pour le poulet. On va lâcher un petit peu plus finement. J'aime bien garder, là, je sais que mes muffins sont pas mal là, mais c'est pas grave. Je mets mon four à 250 peut-être. Quand les quesadillas sont cuits dans le poêlon puis que je les assemble, je les mets au four ensuite pour qu'ils restent chauds et que le fromage fonde davantage. OK. Donc, il y a du poulet partout. C'est pas grave. Tout se nettoie. On va mettre ça ici. Voilà. OK.
OK, assemblage. Moi, pour les quesadillas, j'aime beaucoup ces tortillas-là. Depuis un an, je mange sans gluten. Et j'ai découvert ces tortillas-là de riz brun. Ils sont dans la section des congelés chez Indépendant en Ontario, là au Québec probablement. Puis ils viennent avec des petits papiers parchemin entre chaque. Donc j'aime beaucoup ces tortillas-là pour moi qui mangent sans gluten. Mais si le gluten n'est pas un problème, n'importe quelle tortilla va faire le travail. Je pense que l'élément le plus important, c'est de trouver un tortilla, puis ça vient avec l'expérience, qui va rester sec et croustillant jusqu'au vendredi. Puis ça, c'est pas évident, parce que même avant de manger sans gluten, je trouvais que les tortillas de marque populaire ou marque maison à l'épicerie venaient mouiller après quelques jours. J'avais trouvé que les tortillas, drôles, mais de Weight Watchers, étaient ceux qui étaient les plus croustillants. Donc, même Stéphane qui mange du gluten, mange ceux-là parce que c'est juste plus pratique pour nous d'acheter la même sorte. Puis, ben, il reste beau et croustillant jusqu'au vendredi. Donc, lui va en manger 3. Moi, je vais en faire un d'extra. Je vais passer les 2 qu'on avait. Puis, j'y les remets au ça ferait plus longtemps. Bon, l'assemblage est parti. Ça, c'est du chaud. Sur 10 font-là. Ça. OK, fromage. Je pense que j'ai un parmesan qui n'est pas ouvert, donc on va passer ceux qui sont ouverts. Je sais que je vais passer les 2, fait qu'on va se faire... rendre ça un petit peu plus pratique. Voilà. Parfait. Donc, on commence avec la purée d'avocat. À peu près une cuillère qu'on met un peu partout. On met une petite poignée de poulet. Je dirais l'équivalent de demi-tasse, 3/4 de tasse. Des oignons verts. Très grossier mon affaire, c'est pas de la science exacte. Du fromage un peu partout. Puis c'est simple comme ça. On met ça dans un poêlon qui est chaud. Puis on laisse ça cuire ou croustiller. Vous allez voir, le quesadilla va venir chaud, chaud, chaud. Le poêlon, il ne faut pas qu'il soit nécessairement à la puissance la plus élevée. Le fromage va commencer aussi à fondre. Je vais sortir mes œufs. J'essaie de trouver des endroits où mettre mes choses. Ça, je fais juste la surveiller. Je regarde en dessous qu'elle ne brûle pas. Rien qui empêcherait de mettre une petite couche d'huile en aérosol ou quelque chose du genre si ça vous stresse. Nous, on a des poêlons The Rock qu'on aime beaucoup. Ils commencent à avoir d'usure et de l'âge. Ils ont eu beaucoup d'amour dans les dernières années, mais c'est bien rare que les choses collent. OK, donc j'arrive au moment où je tourne le quesadilla à moitié. Puis je pèse, c'est chaud, assez fort pour qu'il y ait une petite adhésion.
des ingrédients. Le fromage fait en sorte que tout ça, ça colle ensemble. Puis c'est pas long que je prends le quesadilla et d'habitude, ils restent pris ensemble. Mais là, vous me voyez, c'est vrai, dans ma cuisine. D'habitude, j'ai pas ce problème-là. Là, je viens de mettre un quesadilla un petit peu partout. Il n'y a rien comme la vraie vérité. On va juste le nettoyer. Celui-là, il en avait fait un extra, hein? Peut-être que j'avais un feeling qu'il y avait de quoi qui allait se passer. Là, mon poêlon est vraiment chaud. Puis Marie-André, elle essaie de ne pas se brûler parce qu'elle a le don de faire ça. Donc, je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive avec des quesadillas. Mais bon, une première pour tout. Là, j'ai un morceau d'avocat qui n'est pas super bien pilé, mais c'est pas grave parce que c'est bon. Là. Ce quesadilla-là, dans le fond, ce qu'il va donner, c'est quelque chose qu'on va manger après. On va grignoter. Il ne sera pas perdu, il est juste pas beau. Fait. On part là-dessus. Ça ici, on va le mettre. Je regarde ça, puis je connais mon four, là. Je sais qu'il n'est pas complètement dégueulasse. Je vais peut-être même la réutiliser. On verra. Je vais la mettre de côté, puis... Bon. Et c'est numéro 2. Yes. Parfait. Je vais mettre une plaque aussi, ce que j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Donc, ça cuit. Donc, pendant que ça se passe, habituellement, je reste autour du four parce que ça va assez vite comme processus. Ma dinde a cuit. Je vais la laisser sortir la vapeur toute seule. Peut-être que pendant que ça continue, je vais en faire un autre puis je vais être prête. Été ambitieuse sur le fromage, mais c'est pas grave. On se fera un petit pot. Parfait. Donc ça, c'est fini. On va utiliser les oignons dans les soupes. Jamais rien de perdu. C'est le dernier qu'on y va. Bon, une petite opération de nettoyage. Pour garder ça plus court, je pense que je vais terminer lui, j'ai pas le choix. Une fois que ça c'est commencé, ça doit se passer. Assembler une soupe. Après ça, préparer un égoutté. Préparer un yogourt. Ça finira la meal prep parce que c'est pas nécessaire de me voir faire les 5 yogourts et ainsi de suite. Puis moi de mon côté, ben, je vais la finir sans la filmer puis afficher ma photo sur les médias sociaux comme je fais toujours. Puis je t'invite à faire la même chose parce que c'est fou, mais ça inspire les gens. Puis des fois, juste de voir le visuel, ça peut donner des idées aux autres de choses qu'on peut se préparer d'avance. Puis je trouve que c'est le fun
de s'entraider et de s'inspirer entre nous. Bon, on a plus fini. Ma beigne a fini aussi. Parfait. Je vais prendre le poulet qu'il y a là pour faire la soupe, puis garder probablement une autre poitrine de dinde qui n'a pas été utilisée pour quelque chose d'autre qu'on mangera cette semaine. C'est sûr que nous, cette semaine, au niveau des soupers que j'ai partagés dans la meal prep, c'est pas nécessairement ceux qu'on va manger. On sera sur la route. Comme j'ai dit, moi, je fais une détox de lundi à mercredi, donc mon souper est déjà préparé. Stéphane va probablement manger quelque chose au resto. On revient vendredi, pas vendredi, mais jeudi soir et on va souper sur la route. Donc, il y a juste vendredi qu'on va être à la maison, vendredi, samedi, dimanche pour souper. Donc, on verra quelle des recettes que j'ai partagées qu'on fera. Je suis trop rare que c'est comme ça que ça tombe, mais c'est comme ça que ça tombe pour nous cette semaine. Puis, il ne faut pas s'en faire avec ça. OK. Au niveau de la soupe, on va en assembler une. Si mon cellulaire peut s'allumer. Au niveau de la soupe, on commençait avec le poulet, dans le fond. Un outil que j'aime beaucoup, c'est ça ici. Ça va tellement bien pour remplir des pots maçons, puis pas s'inquiéter de faire trop de dégâts. Donc, on met la viande cuite, le poulet dans ce cas ici, dans le fond. Ensuite, on ajoute les légumes par-dessus. 2 pots maçons. Ajoutez ensuite la sauce soya, la sauce sriracha et le jus de lime. Donc, sauce soya, moi j'utilise ça ici. Donc, c'est de l'aminos liquide. C'est dans le fond quelque chose qui ressemble à de la sauce soya, mais il n'y a pas de soya dedans. Goûte beaucoup plus salé que la sauce soya, donc on n'en met pas tout le temps la même quantité. Sauf que j'ai un certain mari qui aime mettre la même quantité. Sriracha, ici. Donc, pour mes quantités, ça donnait 2 pots. Donc, ce qui veut dire que ça va être une cuillère à thé de sauce sriracha, une cuillère à thé de sauce 2 pots maçons. OK, fait qu'on y va à peu près. Je ne vais pas mesurer parce que je ne suis pas trop une mesureuse quand ça vient à ces choses-là. J'y vais à peu près ça, un petit peu de sriracha, ça, jus de lime, on va y aller à peu près aussi. Comme c'est du jus de lime, ça peut nous faire de quoi de très mal. Avec un peu de lime. Parfait. Ensuite, on met un cube de bouillon. Ça me semble comme beaucoup, fait que je pense que je vais le diviser en 2. Cube de bouillon. Ensuite, on étale les légumes. Donc, il y avait du brocoli. Il y avait des poivrons, des carottes, des oignons, puis des nouilles. Si jamais vous trouvez que mettre des nouilles secs dans votre pot, c'est pas pratique, puis je vous l'avoue, ce n'est pas bien, des nouilles de vermicelle, je vous invite à tout simplement suivre les indications sur l'emballage, puis ça va vous dire de juste les mettre dans un bol, puis mettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante par-dessus. Faites ça, puis ensuite mettez-les dans votre pot, ça va être beaucoup plus pratique, ça prend moins de place. Littéralement, ça prend comme 2 minutes là, pour qu'ils ramollissent, même je vous dirais 30 secondes une fois qu'on met de l'eau bouillante. Donc ça, c'est de la coriandre, j'ai de la coriandre sur le dessus. Tout ce qui est asiatique ou thaï, on met de la coriandre souvent. Donc ça, c'est ma soupe en pot. Je vais mettre un couvert. Moi, les couverts que j'utilise, c'est... On peut avoir les couverts de métal, mais j'aime bien ceux en plastique.
Donc, c'est souvent ceux-là que j'utilise pour me promener. Mise en garde, par exemple, ne sont pas super scellés. Ce qui veut dire que si c'était plein d'eau, je ne me promènerais pas à renverser ça parce que ça coule partout. Donc, moi, de toute façon, la soupe, elle reste comme ça. Puis, du moment qu'on mange notre lunch, on fait bouillir de l'eau, on ajoute ça. Je remets le couvert juste comme ça par-dessus. Je prends un couteau, je m'assure que le bouillon est bien créé. Puis 5 minutes plus tard, je verse ça dans un bol puis je mange ça. Parce que manger ça dans un pot maçon, c'est pas super pratique. OK? Donc ça, c'est la soupe asiatique assemblée, une fois qu'elle est assemblée. Au niveau du quesadilla, c'est très simple. Puis là, je vais vous faire une mise en garde aussi. Si vous mettez ça, ben pas si. Quand vous allez mettre ça dans un pot pour le mettre au frigo, mettez pas le couvert sur le pot jusqu'à ce que le quesadilla ait refroidi. Sinon, il va venir mou dans votre pot pendant la semaine. Donc, mise en garde, donnez-vous un peu de temps avant de fermer le pot. Moi, les pots que j'utilise souvent pour nos quesadillas, c'est les suivants. C'est des pots avec des compartiments. Il y en a plusieurs marques sur le marché. Ceux-là, c'est les Easy Lunch Box. Ils sont sur mon site web. Donc, je vais sortir un quesadilla. Ça, c'est celui-ci. Espérant qu'il reste assemblé. Voilà. Je vais fermer ça. On prend un couteau. On le coupe en 2 ou en 3. C'est comme vous voulez. Moi, c'est souvent en 2 parce que je les bourre assez que si je les coupe en 3, ils se défacent assez facilement. C'est pas beau. Donc, j'ai coupé mon quesadilla. Je le mets dans le compartiment. Qu'est-ce que je fais avec les 2 autres compartiments? Je vais prendre du yogourt, puis de la salsa fraîche ou du pico de gallo si j'en ai. Du yogourt ici. Des fois, dans notre coin, à l'épicerie, le pico de gallo est pas mal rare. Il est plus là l'été. Mais j'ai une petite salsa fraîche qui me reste de notre voyage en Floride. En fait, c'est du pico de gallo, si je me trompe pas. Donc, je mets un petit peu de salsa au pico de gallo dans un de mes compartiments. Dans l'autre, j'ajoute du yogourt qui est comme si on dirait de la crème sûre. Donc, c'est un yogourt grec nature, peut être 0, 2% comme vous voulez, pas à la vanille. Ça serait un peu bizarre. Donc, je m'en mets juste une petite cuillère comme ça. Puis, au moment de manger, je peux tremper ma quesadilla dessus ou je peux juste en mettre par-dessus la quesadilla. Puis, ça fait un beau petit lunch super santé. Avec ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends un autre plat, je me mets des crudités pour augmenter la quantité de légumes parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce lunch-là en ce moment. Donc, je vais prendre probablement des poivrons, des concombres, des tomates cerises. Moi, j'adore les mini poivrons. Je les prends tels quels puis je croque dedans. C'est vraiment pratique. C'est super utile dans nos lunchs ou comme goûter. Moi, dans notre coin, les épiceries en ont, même le Walmart en a, puis souvent le Walmart, c'est la place qui les a les moins chères, puis ils viennent tous de la même place, qui est souvent du Mexique ou la Californie. Donc, les mini poivrons. Donc, je m'amène les crudités avec ça pour mes lunchs, pour augmenter le nombre de légumes. Et vous avez vu depuis tantôt, il y a des fruits sur l'îlot. Donc, je m'amène à peu près une tasse de fruits, soit des raisins rouges, des fraises, si j'avais des fraises. Je me mets ça dans un petit pot, puis ça, c'est mon dessert. Je suis de cette génétique qui aime avoir un petit quelque chose de sucré à la fin d'un repas. Donc, au lieu de manger un biscuit ou quelque chose de moins sain, je mange des fruits. Ça compte comme ma gâterie de fin de repas. Donc, ça, c'est les lunchs pour la semaine. Même chose avec la soupe. Je me prendrais probablement quelques crudités en à côté et les fruits comme dessert. Pour le matin, on a les muffins d'œufs qui sont là. Donc, une journée, ça peut être le muffin d'œuf. L'autre journée, c'est un gruau du lendemain. Le gruau du lendemain, je vous dis, moi, je pourrais manger ça à tous les jours. Je capote là-dessus. Donc, je vais aller chercher l'avoine. Donc, il y a vraiment 2 sortes d'avoine. Puis, on ne prend pas de l'avoine rapide. C'est juste ça que vous avez. Prenez de l'avoine rapide, mais la bonne vieille avoine qui a besoin d'être, si on veut, bouillie ou cuite. Il y a de l'avoine ici qui est roulée ou à l'ancienne, donc qui est plus les gros grains, souvent comme l'avoine rapide qu'on peut acheter. Et il y a de l'avoine qui est roulée. Pas roulée, coupée, excusez. Steel cut. Donc, c'est de l'avoine qui est dans des petits morceaux. Ça ressemble, si on veut, à un riz ou un quinoa.
Donc, c'est les deux sortes d'avoine que moi j'utilise. Souvent, je vais aussi me trouver une version sans gluten. À la base, l'avoine, c'est sans gluten, sauf que souvent, ça a été en contact avec du gluten. Donc, il faut faire attention si on est intolérant. Moi, je n'ai pas une intolérance, c'est juste un choix que j'ai fait. Donc, ma recette est assez simple. C'est des quarts. Il faut juste que je trouve ma pâte à mesurer. Donc, un quart de tasse d'avoine au choix. On commence à avoir bien des choses sur le comptoir, hein? C'est ça la meal prep. Un quart de tasse d'avoine, un quart de tasse de lait d'amande ou de lait au choix. Encore une fois, si celui-là lait de la vanille, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai du lait d'amande. Et puis ensuite, à peu près 3 quarts de tasse de yogourt. Pourquoi je dis à peu près, c'est que j'en fais tellement souvent que je suis rendue habituée à c'est quoi, à peu près 3 quarts de tasse. Moi, je sais où ça arrive dans le pot. Puis je déteste mesurer du yogourt parce que c'est pas super pratique. Continuellement nettoyer la cuillère à mesurer. Donc, 3 quarts de tasse, c'est à peu près ça. OK. Puis là, ce que je fais, c'est que moi, j'aime mettre... On peut, si le yogourt nature, c'est comme un petit peu trop raide, on peut mettre du stevia, qui est un édulcorant liquide, si on veut, naturel à base de plantes. Donc, juste un petit peu, ça va très loin un petit peu. Puis, on peut mettre un petit peu de miel. Là, je vois que j'ai plus de miel, mais je mettrais du miel ou peut-être un petit peu de sirop d'érable, quelque chose de sucré naturel. Je brasse le tout pour m'assurer que l'avoine est bien recouverte de liquide parce que le lendemain, elle va être molle, comme si je l'avais cuite. Et par-dessus tout ça, qu'est-ce que je fais? Je mets une tasse de fruits au choix. Moi, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, les fruits congelés. Je trouve qu'ils sont souvent moins chers que les fruits frais. Puis dans notre coin, à Saint-Silanin, les fruits frais, ça fait un peu dur. Mon fruit congelé de choix, ça a toujours été les framboises. Donc, c'est une tasse de framboises, une tasse de fruits. Tu sais, c'est pas une tasse qui fait ça, une tasse. Rase. Ça par-dessus. Vous voyez, ça arrive parfaitement. C'est un pot de 500 ml. Je prends aussi souvent les pots wide mouth à grosse embouchure parce que c'est plus facile de le manger que les plus petits. Puis ça, c'est mon yogourt. Je ne mélange pas les fruits. Je les laisse sur le dessus. Et demain matin, ce sera savoureux, prêt à manger. Je peux mettre des fruits comme je pourrais mettre. Moi, un autre de mes recettes préférées, c'est de la courge. Donc, de la courge rôtie avec de la cannelle. Ça fonctionne super bien avec le yogourt. Fait que déjeuner, on a le yogourt, ou excusez, le gruau du lendemain ou les muffins aux œufs. Si jamais vous voulez quelque chose de plus, moi je ne l'ai pas mis dans notre meal prep, mais moi je bois un shake pour déjeuner, un shake protéiné dans lequel je mets un légume et un fruit. Ça fait vraiment un déjeuner consistant et ça me garde pleine jusqu'à l'heure du dîner. Si vous voulez vous faire un shake, allez-y, allez de l'avant. Ou vous pourriez faire le gruau, manger les 2 œufs comme goûter vers 9h, 9h30 le matin. Ensuite, le lunch, on a le quesadilla avec des crudités ou la soupe asiatique avec des crudités puis un petit fruit en dessert. Et il reste l'après-midi. L'après-midi, c'est soit les 2 œufs avec un jus de légumes ou des crudités ou une barre protéinée avec des crudités. Okay? Je tiens beaucoup à avoir une protéine et un légume. Donc, d'avoir les deux, la protéine, elle nous soutient et le légume nous donne l'impression d'être plein. Donc, les deux sont super gagnants dans notre planification. Pour les goûters, comme j'ai dit, ça peut être un jus de légumes. Moi, j'en avais pas, puis il n'y en avait pas à l'épicerie que je voulais acheter. Moi, ce que je prends souvent, c'est des petites carottes, des carottes nantes. Puis, je me mets un petit pot de beurre d'arachide naturel ou du beurre d'amande naturel. Donc, l'ingrédient, c'est les arachides, la petite. Et je trempe ça là-dedans, donc ça fait un petit sucré. Donc, une portion de carottes, ça pourrait être du céleri aussi, avec soit 2 œufs ou une barre protéinée. Moi, au niveau des barres, j'en ai 2 que j'aime beaucoup.
j'ai ma préférée de tous, c'est la Beach Bar. Si jamais ça vous intéresse, contactez-moi, je peux vous partager le lien pour les commander. Pourquoi je l'aime beaucoup? Elle goûte carrément comme un dessert. Mais c'est une barre protéinée, 10 grammes de protéines en bas de 150 calories. C'est ça qu'on veut quand on veut manger un goûter, c'est d'essayer de rester alentour de 150 calories. Et j'ai récemment découvert cette compagnie canadienne NAC. C'est des barres protéinées, mais à base de protéines de grillons. Je trouve ça intéressant. Elles sont délicieuses, j'en ai goûté beaucoup. Elles sont aussi à peu près dans les mêmes calories, là, donc 170 calories, un petit peu plus de protéines dans celle-là, il me semble que c'est 12. Puis sucré avec des dattes. Fait qui aime pas les dattes? C'est super excellent. Fait qu'une barre protéinée ou 2 œufs avec des crudités, soit les carottes avec du beurre d'arachide, un jus de légumes ou n'importe quel autre légume de votre choix, mais d'avoir les deux en après-midi. Pour moi, l'après-midi, c'est le moment dangereux. Entre 3 et 5, je pourrais manger n'importe quoi. Donc, j'aime avoir quelque chose de prêt à grignoter, à me mettre sous la dent pour me garder rassasiée jusqu'à l'heure du souper puis pas faire des mauvais choix. Donc, en gros, c'est ça la meal prep de la semaine. Moi, je vais terminer, je vais tout serrer, je vais prendre ma photo, puis rester branché pour les prochaines semaines où on va s'améliorer à chaque fois. Je vais essayer de ne pas échapper des quesadillas, puis les ingrédients vont être placés, mais on va vivre ça ensemble. Merci tout le monde, bonne semaine!